L'église de Christ se lève pour la différence et non l'indifférence. Que fera l'église? Oui, que fera l'église sur cette terre, dans ce monde présent, devant tant de difficultés, de désarroi, de troubles, de peines, de crises et de confusion? Mais au fait, qui est l'église? Qu'est-ce que l'église? Quel est son but dans le Conseil des Nations? Oh, l'église, loin d'être de simples bâtiments, des édifices, des monuments, c'est bien toi et moi. Oui, l'église c'est le corps, la bien-aimée, l'épouse de Christ, acquise à un si grand prix, pour faire la différence et être la référence, le sel de la terre et la lumière du monde, être une solution aux problèmes, aux maux de la société, aux cris de SOS dans les nations, refléter, représenter valablement Christ, manifester le royaume de Dieu, l'influence du ciel sur la terre. Mais attends, je crois que c'est ce que l'église primitive était et faisait pour marquer la différence. Alors, pourquoi pas à notre tour de faire la différence et non pas l'indifférence dans ce monde? N'entends-tu pas les cris de désespoir et ne vois-tu pas les cœurs et les vies brisées? Tant de ruines, de blessés, de meurtris et même des morts en attendent à une connexion à la vie. À l'intérieur comme à l'extérieur, quelqu'un recherche un refuge, un appui pour se relever. Un frère, une soeur, un ami ou une amie, et même un parent a besoin d'une grâce pour se relever. Église, ne sais-tu pas que tu es glorieuse, forte, regorgeant de nombreuses grâces et de dispensations? Tu es la locomotive des réels changements, des grâces et de la vraie vie. Oui, la réponse. Tu es la garante de conservation de bonnes mœurs et de bonnes actions. Tu es reconnue comme celle qui tend la main et ouvre largement ses bras d'amour et de compassion. Tu es reconnue et tu seras appelée la loyauté, la véritable, la bonne et fidèle. Alors lève-toi, sors de la théorie des sentiers battus et sois dans la pratique. Tu es appelé à prendre soin du pauvre, du malheureux, du misérable, surtout en esprit. Tu es appelé à visiter et soutenir la veuve dans son affliction, l'orphelin pour ainsi dire le faible. Tu es appelé à nourrir les affamés de Dieu, à désaltérer, à étancher la soif des nations. Tu es appelé à accueillir, à manifester l'hospitalité, ceux qui viennent à Christ dans la bergerie. Tu es appelé à visiter et à soigner les malades, les opprimés, les oppressés de toutes parts. Tu es appelé à visiter les emprisonnés, à libérer les captifs sous l'emprise, l'influence des forces du mal. Tu es appelé à couvrir, à revêtir tous ceux qui sont nus et exposés et leur donner la chaleur de Christ. Église, 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 tu as la solution, le vrai SOS, la libération et la restauration sont en toi. Église, 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 il est grand temps de te lever. C'est le temps de l'action. Oh, j'entends encore en ce moment un cri. Oui, un cri de douleur, d'affliction et de désespoir. C'est le cri de toute la création qui attend avec un ardent désir la révélation de l'église de Christ. C'est le cri des sans-voix, des malheureux, des délaissés qui attendent la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est le cri de toute l'humanité qui attend la manifestation du dépôt des grâces de l'Église en Christ. C'est le cri de la terre et de la mer qui attendent le rétablissement de l'Église dans le Conseil des Nations. C'est le cri des êtres célestes angéliques qui attendent pour applaudir les héros de la foi en action. C'est le cri des affamés, des assoiffés, des infirmes, des chargés, qui attendent l'activation des acquis de l'œuvre de la croix par l'Église. C'est le cri encore des blessés, des ruinés, des meurtris, qui attendent une visitation des élus de Dieu. Église, 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 tu as un appel, entends et réponds aux cris intenses autour de toi. Levons-nous, oui, toi et moi, pour changer nos pays, notre continent, notre monde. Levons-nous, oui, toi et moi, pour une mission ultime, pour répandre la bonne odeur, le cœur de Christ autour de nous. Levons-nous, oui, toi et moi, pour des actions nobles à une réponse à cette question. Que fera l'Église? Levons-nous, oui, toi et moi, pour des actions vitales à une réponse à cette question.
Que fait l'Église? Que fait l'Église?